Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va voir une petite dizaine d'actifs dans la vidéo, on va faire un tour assez conséquent de pas mal de cryptos. On va commencer par l'analyse du Bitcoin en format hebdo pour situer un peu comment est le marché en ce moment dans un time frame assez grand. En hebdo, j'ai simplement rajouté Ishimoku. Alors si on regarde ce qui s'est passé sur la dernière semaine, on a vu cette étoile filante, donc qui est un signe plutôt baissier, et qui est invalidé si jamais on dépassait la mèche haute. Donc on ne l'a pas dépassé malgré cette mèche ici. Là, c'est en train de repartir vers le sud. Si on regarde ce qu'on a en support en format hebdo, le prochain support, avec Ishimoku en tout cas, c'est le retour sur la Kijun qu'on aura ici. Et cette Kijun, elle est dans le prolongement d'un plat de SSB qu'on a ici dans le futur, et d'un ancien petit plat ici. Donc là, c'est la zone des 8500. C'est la prochaine grosse zone de support. Donc voilà ce qu'on peut dire en hebdo. On peut pas être beaucoup plus précis, hein, parce que les cours ne nous donnent simplement pas plus d'indices en hebdo. Donc on va passer en format journalier pour affiner un peu. En journalier, il y a plusieurs choses à remarquer. Avec l'Ishimoku, on est en train de tester l'intérieur du Kumo. Donc on l'a testé une première fois ici, avec un beau rebond. Et en plus, on était sur cette oblique de support. Donc là, c'était une bonne zone de rebond. Sur Telegram, nous, on avait tenté des achats. Là, ça rebaisse. On est sorti à zéro. Et on est en train de revenir tester donc le Kumo et l'oblique. Donc c'est encore une fois un double support. La Shiku, donc l'élément retardé d'Ichimoku, est ici. Donc elle est sous les cours. Mais elle pourrait baisser. Il n'y a rien qui l'empêche de baisser. Il n'y a pas de support proche sous elle. Donc là, elle est assez libre. Elle pourrait très bien remonter ou rebaisser. Il n'y a pas énormément d'indices. Par contre, les cours, eux, sont sur un support. On voit que la baisse qu'on a actuellement, la baisse court terme, on peut la canaliser avec un canal parallèle en rouge tracé à partir des deux mèches hautes. Et à la baisse, alors soit on prend les mèches extrêmes, soit on essaie de faire la moyenne pour avoir le plus de points de contact possible. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici, le point bas ici. Là, ça a canalisé la baisse. Là, ça a canalisé la baisse avec les clôtures. Donc ce canal baissier est pas mal. Là, on a baissé sous la médiane et ça rebaisse. Du coup, comme je disais, on est sur support. C'est pour ça que le niveau est pas hyper intéressant à trader. Soit vous avez un biais haussier sur le Bitcoin et à la limite, tenter un petit achat sur le bas du Kumo à 9750, ça peut se tenter. Mais là, ce que je vois, c'est que une fois qu'on a testé ce fort support la première fois ici, donc le Kumo et l'oblique en rouge, il y a eu un rebond, mais le rebond était vraiment tout petit. Vous voyez, on n'a pas rebondi très haut, et là, ça commence déjà à rebaisser. Donc j'ai l'impression qu'il y a un essoufflement de la hausse. Et d'ailleurs, à court terme, on est repassé en tendance baissière, hein. Tendance baissière, toujours théorie de dos pour être le plus basique possible. Point haut, point bas, point haut, plus bas. Et là, on a fait un nouveau point bas plus bas que le précédent. Donc à court terme, la tendance est repassée baissière. À moyen terme, on est toujours haussier, mais à court terme, on est baissier. Et là, ce mini rebond qui a même pas réussi à remonter par ici au moins, ou à tester le haut du canal, ça montre quand même qu'il y a pas mal de vendeurs sur le marché, que les acheteurs en tout cas n'ont plus la main. Donc c'est pour ça que même si on revient sur support, vu le mouvement des prix précédents avec un rebond ridicule, je pense qu'il y a des chances que ça finisse par céder et que ça continue à baisser. Si ça continue à baisser, les prochains niveaux de support, vous voyez, c'est le niveau qu'on avait encadré ici en orange en hebdo, c'est la zone des 8500. Alors c'est une zone un peu large, hein. Ce qu'il faudra guetter à mon avis, c'est la Shiku avec Ishimoku, donc la ligne retardée. Si ça baisse encore ici, elle va baisser également, vu qu'elle suit les cours, hein, et elle va tester l'oblique en noir ici. Donc ça sera vraiment dans cette zone qu'elle pourrait rebondir, et donc les cours rebondir en même temps, sur le bas, eux, de leur canal parallèle. Ou alors, les cours pourraient faire une petite mèche basse en dessous du canal, pour sortir les acheteurs. Ça voudrait dire que dans le même temps, la Shiku, elle casserait l'oblique en noir temporairement pour tester le Kumo. Donc là, ça nous ramènerait presque vers les 8100. Donc c'est pour ça que je vous dis que la zone est assez large. N'oubliez pas que la zone qu'on a vue, hein, c'est la zone en hebdo sur la Kijun en bleu. Et en format hebdo, une petite mèche sous la Kijun, ça peut représenter plusieurs centaines de points quand même. C'est du format hebdo. Donc c'est pour ça que là, j'essaie d'affiner en journalier. Et en journalier, basez-vous à la fois sur ce canal.
Donc le canal, vous pouvez le tracer à partir des mèches basses si vous voulez avoir le canal le plus bas possible. Ça vous évitera de vous faire piéger. Et donc le bas du canal, c'est un niveau important. Et suivez l'Ashiku avec un rebond possible sur l'oblique en noir, tracé à partir de ce point bas et ce point bas. Et si on le dépasse en mèche, eh ben, peut-être le Kumo en support. Ça peut être des niveaux intéressants pour guetter des achats. Donc ça nous ramènerait potentiellement vers les entre 8100 et 8300 pour essayer d'attraper une mèche basse si c'est bien une mèche basse. Si c'est pas une mèche basse, parce qu'on ne prévoit pas que ça va être une mèche basse, on ne peut pas savoir, mais l'avantage c'est que si vous achetez dans cette zone, ben, vous jouez avec un stop relativement serré, parce que vu que c'est censé être une mèche basse, si ça continue à baisser après avoir testé cette zone, ben, c'est que c'est pas une mèche, mais dans ce cas-là, vous sortez de position rapidement. Donc voilà pour le Bitcoin. On va regarder aussi sur le Bitcoin avec les indicateurs un peu où on en est. En format hebdo, j'ai rajouté un stochastique et un RSI. Donc c'est les plus communs, hein. Mettez les indicateurs que vous voulez. Il n'y a pas d'indicateur meilleur que l'autre. Ça dépend vraiment de l'utilisation que vous en faites. Donc les plus communs, ça marche très bien, hein. On voit que sur les deux oscillateurs, on a des signaux de vente en format hebdo. Ça veut dire qu'on est tellement monté rapidement sur les derniers mois que les indicateurs sont passés en surachat, les deux, et il faut un moment que ça dégonfle. Là, j'ai l'impression que c'est parti pour les dégonfler. Donc là, on a un signal de vente théorique sur le stochastique. Donc ça ne voulait pas dire qu'on voulait vendre, hein, mais ça voulait dire attention aux achats. Et là, on voit que le stochastique est repassé en zone neutre. Donc il est sorti de la zone de surachat. Et là, il est en train de passer en zone neutre. Pareil pour le RSI. On avait d'ailleurs une petite divergence baissière sur le RSI, mais il était en surachat, et là il repasse en zone neutre. Quand il repasse en zone neutre, ça veut dire qu'il va pouvoir remonter, mais là on est encore relativement haut, hein, on est à 65. Ça serait bien que l'indicateur se dégonfle encore un peu, qu'il teste au moins la zone des 50, donc la zone, le milieu du RSI. À partir de là, de la zone 50, on pourrait se dire qu'il a assez dégonflé pour qu'on ait des nouvelles phases de hausse. Tant qu'il ne l'a pas fait, je pense qu'il faut encore que ça baisse un peu pour qu'on puisse reprendre une tendance haussière saine. Mais donc voilà, en hebdo, les indicateurs sont en surachat, donc le fait qu'on baisse, c'est plutôt une bonne chose pour la poursuite haussière à moyen terme. On va passer en format journalier, voir un peu où on en est. En journalier, on voit que les indicateurs, alors le RSI est plutôt neutre, hein, on est à 45. Par contre sur le RSI, ce qu'on voit, c'est que pour la première fois, on est passé sous le niveau des 50 depuis très longtemps. Les 50 sont ici. Vous voyez là, on n'était pas passé sous les 50 depuis le début de la hausse en fait. J'ai enlevé Ishimoku. Là, on était dans la zone des 4000 quand le marché était très baissier. On a eu le début de la tendance haussière qui a démarré. Et depuis le début de la tendance haussière, donc depuis le début de l'année grosso modo, hein, on a fait que des surachats. Et à chaque fois, vous voyez, il a retesté les 50 et ça a toujours rebondi. Donc là, le fait qu'on repasse sous le niveau 50 assez fortement, hein. Là, on était passé légèrement en dessous. Là, on a vraiment cassé les 50 un peu plus fortement. Donc le fait qu'on repasse sous les 50, ça doit vous inciter à la méfiance pour les achats. Si c'est la première fois qu'on repasse sous les 50 sur le RSI depuis le début de l'année, ça montre quand même qu'il y a une certaine dynamique baissière à court terme. C'est pour ça que le plus prudent pour moi, c'est de laisser baisser encore les cours en espérant qu'on vienne dans la zone des 8000, 8300, 8500 peut-être. En tout cas, voilà, on n'est pas en survente, hein, mais on est passé sous les 50. Sur le stochastique, qu'on a juste ici, alors le stochastique, on est passé déjà en survente. D'ailleurs, il y a eu un petit rebond, ici, signal d'achat théorique, hein, avec un petit rebond, là ça repart à la baisse. On peut voir également sur le stochastique, alors une très légère divergence haussière, enfin divergence cachée haussière. Là, vous voyez, point bas et un point bas plus bas, donc légèrement plus bas, alors que dans le même temps, on avait un point bas et un point bas plus haut. Donc là, c'est une divergence haussière cachée. Elle est très faible parce que là, on a fait un point bas à peine plus bas. Donc, j'en tiendrai pas compte pour le moment. Mais si on continue à baisser ici, que le stochastique refait un nouveau point bas plus bas, alors là, pour le coup, on aurait une vraie divergence haussière cachée sur les cours qui pourrait indiquer un mouvement de hausse. Donc à la limite, ça peut être ça à guetter dans les prochains jours. Si jamais on casse le Kumo Ishimoku pour de bon, que ça baisse en bas du canal ici, que le stochastique baisse, eh ben, il faudra voir est-ce qu'on a toujours cette divergence haussière cachée qui est là.
Et dans ce cas-là, ça renforcerait notre scénario de vouloir tenter un achat dans la zone des 8300. Voilà pour les indicateurs, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire pour l'instant. De toute façon, là, à très court terme, pour la journée, le Bitcoin n'est pas clair. On est sur un support, c'est vrai, mais la dynamique du rebond juste avant me donne pas envie de vouloir retenter des achats. Donc là, je préfère rester neutre pour l'instant sur un Bitcoin et de savoir où il veut aller. Si ça rebondit pour de bon, bah, on se mettra à rechercher des achats parce que ça voudra dire que le canal d'élargissement en noir ici bah, a tenu ici. Mais là, honnêtement, j'ai un doute sur le fait que le canal tienne. C'est pour ça que je reste neutre sur un Bitcoin en attendant d'y voir plus clair. On va regarder l'Ether en dollars. On commence par le format hebdo. En hebdo, on est toujours dans ce canal d'élargissement en rouge. Donc on a testé le haut. Là, on pourrait aller tester le bas. J'en parlais déjà la semaine dernière. Si on regarde un peu en détail sur la bougie de la semaine dernière, on a eu une bougie de type marteau en chandelier japonais. Les marteaux en général, c'est des signes de fin de baisse et ça annonce une hausse à venir. Cela dit, pour l'instant, j'y crois pas tellement malgré tout, parce que bien qu'on ait un marteau, déjà on voit que cette semaine ça baisse. Et en plus, là, on n'est pas sur un niveau de rebond très fort, c'est pas un niveau de support extrêmement fort. Donc j'ai du mal à croire qu'on va rebondir. Alors, quand on a un marteau, si jamais on dépasse la mèche basse du marteau, ça invalide le marteau. C'est-à-dire que le marteau annonce en général une hausse à venir. Si on dépasse la mèche basse, bah, l'effet du marteau, entre guillemets, est invalidé. Et donc ça peut continuer à baisser. Alors, moi, le plan le plus... le meilleur niveau pour intervenir, je l'avais déjà évoqué la semaine dernière, si on rajoute Ichimoku, ça serait la zone des 180 ou 160. Parce que là, vous voyez, on a testé le bas du nuage Ichimoku. D'ailleurs, c'était la mèche basse de la semaine dernière. C'est très vite remonté, donc c'est assez logique parce que le bas du Kumo, c'est un support. Donc là, c'était le premier test du support. Souvent, il y a quand même un combat avec une belle réaction. Là, on a eu une mèche haute, mais là, ça rebaisse. Donc dans la semaine, on pourrait potentiellement baisser et suivre, longer le long du Kumo semaine après semaine comme ça. Ce qui me plairait vraiment, c'est si on longeait le Kumo dans les prochaines semaines et qu'on vienne tester l'oblique en rouge ici, donc l'oblique chartiste, parce que dans cette zone, on aurait à la fois l'oblique en rouge, qui est un support, on aurait le niveau des 160 ou des 180, bah, selon le rythme de la baisse, si elle est rapide ou pas, et on aurait à la fois le bas du Kumo hebdo. Donc on aurait une triple zone de support, à la fois avec l'oblique, avec le Kumo, et avec les niveaux horizontaux 180 et 160. Donc là, c'est là que j'aurai le plus de conviction pour tenter de re-rentrer dans les terres à moyen terme pour jouer une hausse. Donc c'est pour ça que ces niveaux sont soit les plus intéressants. Il n'y a pas énormément d'autres choses à dire là dans ce format en hebdo. On voit que la Kijun ici en bleu a été légèrement cassée sur la semaine dernière. Alors c'était dur de dire qu'on avait fait un breakout. Mais là, cette semaine, on est en train de repousser à la baisse. Donc là, on commence quand même à s'en éloigner assez fortement. Donc je me dis qu'il y a des risques qu'elle cède pour de bon. Et si elle cède, ça va continuer à baisser. C'est pour ça que là, je ne vais pas me précipiter pour chercher un achat. J'attends vraiment de voir si on va avoir le meilleur niveau possible pour se placer. Donc 180 ou 160. On va passer un coup en format journalier. Voir ce qui s'est passé. Alors en format journalier, je vais simplement vous remettre un petit bout de la vidéo de la semaine dernière. Alors même si c'est baissier, ça ne veut pas dire qu'on va baisser en ligne droite. Ça veut dire que la tendance passe baissière. Les cours pourraient très bien remonter, faire un pullback sur le Kumo avant de rebaisser. Donc c'est ce qui s'est passé. On a bien eu un pullback sous le Kumo. Là, ça repart à la baisse. Donc quand on voit ça, on peut se dire que là, ce petit mouvement haussier, c'était vraiment juste un pullback, soit sous le Kumo, soit simplement sous les anciens points bas ici et là, qu'on avait cassé ici à la baisse. Donc breakout baissier, pullback, et en théorie, ça devrait repartir à la baisse. Si ça repart à la baisse, on a cette oblique en bleu que j'ai rajouté. Donc c'est une oblique moyen terme, avec ce point bas qu'on a ici et ce point bas. Là, on voit que ça va bien faire bondir. Donc on a 3 points de contact. C'est plutôt une oblique solide. Mais on l'a testé, ça rebondit, et là, on va repartir la tester. Donc quand je vois la force du mouvement baissier qu'on a eu ici, je me dis que si on revient à tester très rapidement, il y a des risques assez forts qu'on la casse à la baisse. Et si on la casse à la baisse, donc, le prochain support, ça serait l'oblique en rouge et ces niveaux des 180-160. Donc là, j'ai plutôt un scénario baissier, même s'il y a un petit support ici. Alors il faudra voir, soit aujourd'hui, soit dans les prochains jours,
comment vont se comporter les cours au contact de l'oblique ici. Mais ce qui me gêne un peu, c'est que même si elle a eu 3 points de contact, ici c'est la zone des 200. Il n'y a pas vraiment de gros niveau chartiste à l'horizontale sur le niveau des 200. Alors il y a une ancienne zone de congestion ici, mais c'est pas le support le plus fort. Donc un support qui en est bien un, mais qui est pas très fort dans une belle tendance baissière comme ça, très très baissière même. Hein. Vous voyez comme comme la baisse a été rapide. J'ai peu d'espoir qu'elle permette vraiment de faire rebondir les cours. Hein. Surtout qu'on a toujours la résistance ici des 230 au-dessus de nous. Donc je pense qu'on va finir par la casser à terme, et c'est pour ça que je vous dis, vous pressez pas sur les terres, hein. À moins vraiment qu'on voit un signal ici extrêmement haussier qui apparaît, je laisserai les cours chuter pour avoir la zone parfaite à moyen terme pour se replacer à l'achat. Dans tous les cas, dans ce genre de graphique, je préfère me baser sur l'hebdo. En hebdo, on voit clairement le Kumo ici avec la zone de support ici, donc ça serait la zone parfaite pour acheter. Surtout que l'Ashiku ici, si ça baisse, vous voyez, elle n'a pas vraiment d'obstacle à la baisse avant au moins d'arriver sur cet oblique en rouge, et donc ça serait le niveau des 180 à l'horizontale. Donc là, il n'y a pas grand chose qui pourrait la retenir si elle voulait baisser dans les prochaines semaines. C'est pour ça que même si on a un petit marteau ici, je ne suis pas franchement en train de chercher des achats sur les terres, j'aimerais bien que ça baisse encore plus. Un petit mot sur XLM face au dollar. J'en avais parlé il y a quelques semaines dans une vidéo. J'avais indiqué ce niveau qui était un niveau intéressant pour chercher un achat s'il y avait un rebond. Bon, ça n'a pas marché pour le coup. Là, il n'y a pas eu de rebond. On voit que notre canal d'élargissement a été cassé à la baisse. Donc là, c'est plutôt un signal de continuation baissière. Hein. Ça a été cassé à la baisse. On a fait ensuite un pullback sous l'oblique. Et là, ça repart franchement à la baisse. Donc, il n'y a pas eu de rebond. Ça n'a pas marché. Ça reste très propre du point de vue de l'analyse technique. Hein. Breakout baissier. Bon, c'est le jeu. Pullback. Ça repart à la baisse. Donc maintenant, les prochains niveaux de support potentiel, pour moi, on va passer en hebdo. C'est le niveau des 0,6650 ici. C'est l'ancien point haut ici, la mèche basse extrême ici. Je vois pas vraiment d'autres supports avant ce niveau. Donc là, je pense que ça va continuer à baisser maintenant. Il faudra voir sur ce niveau, peut-être, pour un swing long terme, ça pourrait être intéressant de chercher des achats, peut-être s'il y a une mèche en dessous, parce que c'est quand même un bon niveau de support. Alors pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, donc en format journalier, plutôt un biais baissier. Hein. Si on a cassé ce canal d'élargissement ici à la baisse, ça indique que les vendeurs ont la main. Et donc là, il faut laisser chuter encore plus, parce qu'on n'est pas sur un niveau de support intéressant pour intervenir. Du coup, là, XLM, neutre. Hein, et si jamais on baisse jusqu'au 0,6650, là, on pourra s'y réintéresser pour chercher des achats. Sur IOTA en dollars, alors là, on est dans un canal d'élargissement encore une fois, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on se rapproche du bas du support ici, de l'oblique. Donc, c'est une zone potentielle de rebond, hein, parce que c'est l'oblique tracé à partir de ce point bas et ce point bas. Là, on a failli la tester, donc peut-être qu'on va la tester, et si on la teste, peut-être qu'il pourrait y avoir un rebond. Alors, là, c'est en format hebdo, on va passer en format journalier. En format journalier, donc, on retrouve ce canal. On a deux niveaux de support à l'horizontale. C'est le niveau des 23,8 ici. C'est le point bas et le point bas ici. Et le niveau des 20,38, c'est le double point bas ici, le plus bas possible. Donc, c'est deux niveaux à l'horizontale. Et on voit que le niveau des 23,8 est légèrement sous l'oblique. Donc, on peut se dire que si jamais on testait l'oblique et que ça fasse une petite mèche en dessous, ça pourrait canaliser la mèche haute pour tenter de jouer le rebond. Et on aurait même l'autre niveau si on faisait une grande mèche basse. Les mèches basses, on voit qu'il y en a quand même qui sont assez conséquentes. Hein. Là, il y avait une belle mèche basse. Là, on a fait une belle mèche basse. Donc, si on reteste le bas du canal ici, c'est pas impossible, dans le pire des cas, j'ai envie de dire, qu'on fasse une mèche basse jusqu'au 20,44 ici, avant que ça reparte à la hausse. Donc, c'est à guetter. Si jamais on voit qu'on fait une mèche basse et qu'on repasse au-dessus de l'oblique, ça peut être un bon signal pour tenter un achat avec un stop un peu en dessous. A noter également qu'on a eu une épaule tête-épaule inclinée ici, donc qui indiquait une baisse suite au breakout ici baissé de la figure, et l'objectif de la baisse, si on reporte la taille de la tête à la cassure ici,
ça nous ramènerait, vous voyez, vers le niveau horizontal des 23,80 ici. Et en fait, quand une figure chartiste se finit, ça veut dire que ceux qui ont joué la baisse ici, eh ben, ils attendent ce niveau pour prendre leur bénéfice. Et ça veut dire que souvent, quand une figure se termine, qu'on a atteint l'objectif théorique, eh ben, il y a un mouvement dans l'autre sens qui correspond eh ben, au fait que les vendeurs sortent du marché. Donc là, c'est pour ça que ça m'intéresse encore plus, parce que ça nous donne vraiment une zone comme ça, bon, une zone très large on va dire, mais là on a l'objectif de l'épaule tête épaule, on a le niveau horizontal, on a l'oblique qui serait légèrement dépassé, donc ça fait une zone de rebond potentiellement assez bonne. C'est pour ça que cette zone m'intéresse. Alors je la jetterai pas agressivement dès qu'on teste la zone, parce qu'on a vu sur les autres actifs que les canaux d'élargissement qu'on avait avaient été cassés à la baisse sur certains actifs. Donc ça montre quand même qu'il y a beaucoup de vendeurs. Du coup, il ne faut pas se précipiter, c'est pas parce qu'on a un support que ça va forcément tenir. Mais au moins guetter la zone, et si on voit dans cette zone qu'il y a un signe de rebond, donc une mèche basse, un pic de volume, un pattern haussier, c'est ce que je répète toujours d'habitude, hein, eh ben, ça peut être l'opportunité pour entrer en position pour un achat, pour essayer de jouer le rebond dans ce canal d'élargissement. Donc encore une fois, je ne sais pas du tout si ça va rebondir dedans, mais techniquement le niveau est très bon pour tenter, et si on teste avec un stop relativement serré, eh si ça rebondit à moyen terme, ça peut être un trade très rémunérateur. Donc voilà pourquoi la zone m'intéresse ici. J'aimerais bien qu'on teste vraiment cette oblique, au moins la première, pas forcément la deuxième, mais au moins les 23,80, ça serait un bon niveau pour chercher des achats. Sur l'Omisego, là c'est plutôt une mise en garde, attention c'est extrêmement baissier. On avait un canal haussier parallèle, breakout baissier ici, donc breakout à la fois du canal haussier et à la fois des anciens points bas ici, qui avaient pourtant fait rebondir les cours 2 fois avant. Donc là, c'était un signal très très baissier, on a baissé, on a fait un pullback parfait sous le canal, là ça repart à la baisse, donc pour moi là c'est franchement baissier. Le prochain niveau de gros support, c'est les points bas ici. Hein. Donc ça nous ramènerait encore très très bas. Alors il y a un petit niveau intermédiaire un peu au-dessus, peut-être ici, mais là vous voyez, si vous êtes en position, pour moi il faut sortir de position, parce qu'il y a des risques de baisse beaucoup plus profonds. L'actif sera intéressant si on revient dans ces zones pour chercher des achats. Je ne vais pas analyser en détail parce que là on en est encore relativement loin, c'est pas la peine de le faire trop de semaines en avance. En tout cas, c'est plutôt une mise en garde. Hein. Là, on a vraiment un signal de grosses baisses. Alors, ce qui me ferait mentir, c'est si les cours repassaient haussier, réintégrer le canal et recasser cette résistance. Donc, si on repasse au-dessus des 1,92, là, c'est que c'est un piège et ça repasse haussier. Mais là, honnêtement, pour l'instant, c'est très propre, mais très propre à la baisse. Donc, je vous conseille pas de chercher à holder si vous avez tenté de jouer le rebond ici. Là, c'est plutôt le moment de sortir de position, de laisser chuter pour acheter un meilleur prix plus bas. Sur ETC face au dollar, en format hebdo, alors pour l'instant, on a cassé à la baisse ce niveau en breakout baissier ici, donc c'était un très fort niveau de support. On a fait un pullback, ça repart à la baisse. Donc là, on a plutôt un biais baissier à long terme sur l'actif. On a simplement fait un pullback et ça repart à la baisse. Par contre, là, c'est un format hebdo. Donc on va regarder en format journalier ce qu'on peut guetter à court terme. Alors quand je dis court terme, c'est par rapport au format hebdo avant. Là, c'est à horizon quelques jours. On arrive quand même sur un niveau de support, c'est ce support à l'horizontale. Alors là, vous voyez, c'est point haut, là c'est la congestion, là les points bas, et là on l'a testé, ça rebondit un peu. Donc c'est une zone de support. Par contre, il ne faut pas se précipiter parce que là, vous voyez, on a rebondi un peu, et ce qu'on fait en ce moment, c'est un espèce de... Alors pas un flag, pas un drapeau, plutôt un espèce de biseau. Alors de biseau, bon, il n'est pas hyper propre, mais voilà, quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, on est en train de casser à la baisse. Donc soit on voit un flag mal tracé, ou un fanion, ou un biseau, peu importe. On voit que c'est en train de partir à la baisse, ce qui est la sortie la plus théorique, la plus probabiliste. Donc là, ça devrait rebaisser. Si ça rebaisse, on va revenir tester cette zone de support. Et ce qu'on peut regarder à la limite, là je repasse en hebdo, c'est simplement tracer une oblique avec les deux points bas ici. Là, ça nous fait une oblique de support. Et en journalier, vous voyez, cette oblique de support pourrait être intéressante pour canaliser la baisse. Là, si on refait un test ici, avec une petite mèche basse sur l'oblique, pour moi, on peut tenter un petit achat, hein, avec un stop relativement serré sous l'oblique,
Parce que vu qu'on est déjà sous le niveau en orange, qui est le niveau de support le plus fort, on peut très bien faire une mèche en dessous. Nous, ce qu'on vise en achetant ici, c'est le fait qu'on fasse juste une mèche basse sous le support orange, que cette mèche basse soit canalisée par cet oblique en rouge, et donc si ça rebondit pas très vite, eh ben, on sort de position très rapidement. Ça veut dire que le support orange est clairement cassé à la baisse. Mais donc ça peut faire un train intéressant parce que si ça rebondit pour de bon et qu'on retourne chercher eh ben, la zone haute ici de l'ancien pullback qu'on a ici, eh ben, ça peut faire un bel objectif à la hausse. Hein. En tout cas, ça donne un bon ratio rendement-risque. 8,4, c'est excellent. Même s'il y a peu de chances que ça fonctionne parce que la tendance de fond est baissière en hebdo, ben, peu de chances de fonctionner pour un ratio rendement-risque de 8,4. Ça vaut le coup de se tenter. Donc voilà pour l'ETC face au dollar. Sur le Litecoin face au dollar, je reprends le graphique que j'avais fait dans le live de vendredi dernier. Donc là, la fourchette en rouge est cassée ici à la baisse. Eh ben, on peut tracer une nouvelle fourchette en bleu qui va essayer de canaliser cette phase de baisse qu'on a ici. Alors ça pourrait très bien revenir tester le haut de la fourchette, hein. Peut-être même avec une mèche haute faire un test de l'ancienne fourchette en rouge, mais ça correspondrait simplement eh ben, à un pullback. Et c'est ce qu'on a eu, regardez, on a fait une mèche parfaite le lendemain en fait, sur le haut de la fourchette qui était tracée. Là ça repart à la baisse. Donc comme j'avais dit pendant le live, là la tendance est baissière, hein. La fourchette bleue canalise une tendance baissière. Du coup on a plutôt un biais baissier. Et si on cherche le prochain support pour intervenir, alors il y a plusieurs niveaux. Pour moi le niveau le plus impactant ça va être le point bas qu'on a ici. Parce que c'est le plus gros support, c'est le plus gros point bas qu'on ait fait depuis un sacré moment. Donc c'est le niveau des 66. Après, si on cherche des niveaux intermédiaires, on a quand même quelques niveaux. Hein. Là, on a l'ancien point bas ici, les deux bougies ici, avec la mèche basse ici. Et on voit que ici, c'est un niveau également qui avait bloqué les cours. Donc, pour moi, là, c'est baissier, donc il faut laisser baisser. Il faudra guetter sur les 76,50 s'il y a des prémices de rebond. Mais le meilleur niveau pour intervenir, hein, pour moi, ça sera vraiment le niveau des 66. En tout cas, à court terme, en format journalier, d'ici une semaine ou deux maximum. Dans tous les cas, tant qu'on est dans ce canal baissier, ça donne pas envie de vouloir acheter. Alors, si on en sort à la hausse dans les prochains jours, ça peut essayer de se trader à l'achat, une sortie haussière. Donc, attendez au moins une clôture journalière au-dessus du canal. Ça peut être un signal de breakout haussier. Et on peut tenter un achat pour aller jouer peut-être un pullback sous le canal rouge. Parce que là, vous voyez, on l'a pas touché le canal rouge. Avec la mèche, on a fait que le bleu. Donc, ça pourrait revenir tester le canal rouge, techniquement. Mais vu que tout le marché crypto est baissé en ce moment, j'ai quand même du mal à y croire. Mais ça pourrait être un signe. Hein. Peu importe ce qu'on croit, ce qu'on doit faire, nous, c'est suivre ce que nous indiquent les cours. Donc, même si on n'y croit pas trop, on met nos convictions de côté, on regarde ce que font les cours. Et donc si on a un breakout haussier de cette fourchette bleue, eh ben, c'est un signal haussier. Et si ça se trade, pour le trader, vous achetez le breakout, vous mettez un stop un peu à l'intérieur du canal, et vous visez, en objectif, je vous conseille de viser le pullback sous le canal rouge. Ça, c'est au cas où on fasse un breakout, ce qui me paraît peu probable. S'il n'y a pas de breakout, attendez qu'on revienne tester soit les 76,50, mais c'est pas le support le plus fort, soit la zone des 66. Idéalement, si on pouvait l'accumuler avec peut-être la médiane ici de la fourchette d'Andrews, ça serait le meilleur timing pour avoir le meilleur prix avec le meilleur timing possible. Mais c'est pas du tout sûr qu'on l'ait. Dans tous les cas, quand le marché est baissier, ne cherchez pas à overtrader et à acheter à tout va. Là, le marché nous dit clairement qu'il est baissier. Il n'y a pas de raison de vouloir acheter à court terme dans les prochains jours, je pense.